TVC Basse-Lièvre est fier de s'associer à InMédia, l'info de la Basse-Lièvre, pour vous présenter TVC Info. Bonne émission! Bonjour tout le monde, 15 décembre 2021. Aujourd'hui à TVC Info, le Club Lion de Buckingham amasse plus de 18 000 $ grâce à son déjeuner annuel. La rue des Pins s'illumine pour Noël avec du cinéma en plein air et un résident de Mayo est honoré pour son implication auprès des personnes handicapées. Bonne émission. D'abord, pour les actualités, on rejoint Yannick Boursier. Bonjour. Salut, ça va? Oui, merci. Et ça va bien aussi du côté du Club Lion de Buckingham, étant donné qu'ils viennent d'amasser quand même pas mal d'argent avec leur déjeuner annuel qui a eu lieu la semaine passée. Oui, c'était mercredi matin du côté du Resto Le Boc. Donc, le déjeuner qu'on commence à connaître là, du côté du Club Lion pour ramasser de l'argent pour, entre autres, les paniers de Noël. Donc, ils ont servi quand même 378 repas ce matin-là du côté du restaurant. Ça a permis de ramasser plus de 18 000 $ juste pour les dons parce que les gens donnaient un don en échange de ce repas-là. Il y avait cette année un seul repas qui était un repas avec œufs, crêpes, fèves au lard et tout. Donc, un repas, les gens donnaient un montant d'argent et ils ont ramassé 18 000 $ juste pour ce repas-là. Mais ce n'est pas fini, par contre, la collecte d'argent. Non, c'est ça. Donc, le déjeuner, c'était une partie du Blitz. C'était la seule activité qu'on faisait cette année pour le Blitz en lui-même. Mais le Blitz se poursuivait cette année avec des campagnes auprès des commerçants, des entreprises de la région. Donc, ils en font souvent les années pour toutes les autres années. Donc, le travail continue de se faire. On attend les résultats finaux de toute cette campagne-là, mais on me dit que c'est des résultats qui vont être très intéressants. Il ne faut pas oublier, cette année, il n'y a pas eu encore de tournoi de golf, donc il y a ce montant-là qui ne sera pas dans le montant total, parce qu'habituellement, dans le Blitz, on a le montant du tournoi de golf aussi. Par contre, on s'attend quand même à un très beau montant là, cette année. Mm-hmm. Mais oui, il y a cette partie-là d'argent à amasser pour les paniers de Noël, mais ça demande un travail aussi de les faire, ces paniers de Noël, et ça s'en vient, là, les gens vont se mettre à la tâche, les bénévoles. Exactement, c'est en fin de semaine que ça va se faire. En fait, samedi, les bénévoles là, du Club Lion vont être cette année à Masson-Angers. Normalement, c'est à Buckingham, mais à cause du centre de vaccination, cette année, c'est au centre communautaire de Masson-Angers qui vont être pour la préparation des paniers samedi. Et dimanche, ils vont distribuer ces paniers-là aux gens qui se sont inscrits auprès de la Maison de la Famille dans les dernières semaines. Donc, les membres du Club Lion vont faire ça. On me disait, je parlais avec le président Norman Fairfield la semaine dernière, puis il dit c'est toujours très émouvant d'aller rencontrer les familles qui ont besoin de ces paniers-là. Et c'est toujours un bon temps pour les Lions de faire cette activité-là. Mm-hmm. Puis, je sais que les Lions aussi s'impliquent avec la maison de la vallée de la Lièvre cette année. Donc, ça aussi, ça s'ajoute. On les remercie, vraiment, tous ces Lions du Club Lion de Buckingham. La rue des Pins, cette fois-ci, s'illumine, en fait, pour une autre année, mais encore plus. Hein? Oui, bien, c'est deux voisins de la rue des Pins qui ont décidé qu'ils voulaient faire un peu une compétition amicale dans les années passées de décoration de Noël. Mais depuis 2 ans, ils se sont plutôt mis ensemble pour faire une décoration et inviter les gens à venir visiter leur endroit. Donc, ils ont décoré leurs 2 résidences et ils ont mis ça pour le public. Les gens, ils ont averti le public, venez nous visiter, venez nous voir. Donc, ils mettent beaucoup de temps, beaucoup d'argent pour donner un peu l'esprit des fêtes, vu que c'est assez difficile en ce moment avec la pandémie et tout. Donc, ils se sont dit, bon, ben, mettons un peu d'esprit des fêtes du côté de Buckingham et invitons les gens à venir visiter cet endroit. Quels sont les ajouts cette année? Oui, bien, cette année, ils cherchaient quelque chose, entre autres, pour mettre entre les 2 maisons. Un des propriétaires m'expliquait, il dit il avait pensé mettre un gros sapin, mais à cause de la neige l'hiver, ils ont voulu trouver une autre activité. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont mis une toile et ils ont trouvé un projecteur
et ils projettent des films ou des vidéos. Donc, la fin de semaine, ils vont projeter des films de Noël entre les deux maisons sur ce ciné-cadeau, comme ils l'ont appelé. On connaît le nom. Et la semaine, ils vont mettre des vidéos du feu de joie ou des vidéos de chansons de Noël. Donc, les gens qui vont passer devant la maison vont pouvoir regarder un peu le film ou les vidéos et ça va ajouter un peu au cachet. Et ça, ben, tout ça, c'est à Buckingham. Hein? Alors, ça aide Buckingham à avoir un peu de visibilité et ça, on ne dit jamais non quand même. Exact. Ben, c'est ce que le propriétaire nous disait. Il aime ça voir les gens venir. Ça a attiré beaucoup de personnes dans le secteur. Donc, il pense que ça pourrait être une bonne idée aussi de faire ça à une plus grande échelle. Il verrait bien une activité comme ça du côté de la ville, un petit concours de décoration de Noël. Il croit que ça serait quelque chose qui aiderait à emmener le monde du côté de Buckingham. Oui, parce qu'il y a des concours parfois de décoration, notamment à l'Ange Gardien. Il y a un concours des maisons qui sont bien aménagées là, à l'extérieur. Il pourrait y avoir un concours de genre-là aussi pendant l'hiver. Puis c'est le fun aussi de voir qu'il y a l'illumination, par contre, sur l'avenue de Buckingham cette année. Bel investissement à cet égard-là. Peut-être qu'il y en aura encore plus l'année prochaine avec un concours. On suivra. Autre sujet, cette fois-ci, il y aura, on parle de Noël, mais il y aura un défilé à Masson-Angers cette année. Il n'y en avait pas eu l'année passée et c'est de retour cette parade de Noël. Oui, cette fameuse parade de Noël qui existe depuis plus de 30 ans. L'année passée, donc, a été annulée à cause de la COVID. Et cette année, donc, on revient. C'est dimanche. Le départ va se faire à 11 heures. Du centre Robert-Rochon comme d'habitude. Donc, les gens sont invités à venir participer à la parade et venir rencontrer le Père Noël à l'occasion de cette activité-là. Et c'est pour les jeunes beaucoup que ça se fait, hein? Oui, bien, c'est ça. Et c'est une parade un peu différente parce que les jeunes sont impliqués dans la parade, c'est-à-dire qu'ils sont invités à venir s'installer sur les plateformes qui sont tirées par des camions ou des tracteurs. Donc, ils sont à l'intérieur de la parade et ils se promènent dans les rues avoisinantes. Donc, c'est surtout à l'intérieur de la parade que les participants sont là. Il y a quelques gens sur le bord de la route quand même pour regarder, notamment des résidents des rues où ce qu'on passe, ou des jeunes qui n'ont pas pu embarquer parce que c'est très populaire et malheureusement, les gens qui arrivent plus vers 11 heures, souvent, il n'y a plus de place. Donc, les organisateurs invitent les gens à arriver quand même assez tôt, autour de 10 heures pour pouvoir avoir de la place. Et petite information pour cette année, les gens de 12 ans et plus devront porter le masque. Le passeport vaccinal n'est pas demandé parce que c'est à l'extérieur, mais ils devront porter le masque s'ils embarquent sur la plateforme. Mm-hmm. Et bien sûr, oui, l'activité, elle est de retour cette année, mais elle est modifiée un peu donc à l'égard de ce port du masque. Mais les années passées, là, depuis 1975, en fait, que ça existe, cette parade à Masson-Angers, il y a des activités aussi en dehors de cette parade, mais cette année, ça va être un peu différent. C'est quoi les changements? C'est ça, c'est normalement, les jeunes revenaient et après ça, il y avait un repas et une remise de cadeaux qui se faisait dans la salle de la Corporation des loisirs de Masson-Angers qui est au-dessus de l'aréna. Cette partie-là, malheureusement, n'aura pas lieu cette année. Simplement, on va donner un sac cadeau aux enfants participants à la fin de la parade. Donc, ça va finir avec la parade et la remise du sac cadeau. Les jeunes, après ça, vont quitter. Les organisateurs se sont dit que c'était quand même un moindre mal. Ils voulaient avoir la parade et on voulait donner cette occasion-là aux jeunes de participer et de rencontrer le Père Noël. Donc, on revient avec la parade et le reste, bien, on verra pour l'avenir. Et tous les détails de cette parade, ils sont dans un événement Facebook que vous pouvez consulter publiquement. Cette fois-ci, autre nouvelle, une bonne nouvelle pour un résident de Mayo qui a été honoré par le regroupement des associations de personnes handicapées de l'Outaouais. Cette personne, c'est André Barry. On l'avait reçu d'ailleurs en entrevue ici à TVC Info Weekend il y a quelques semaines. Il nous en avait parlé beaucoup des personnes handicapées. Qu'est-ce qu'il a reçu, Yannick, comme hommage? Il a reçu le prix hommage qui est remis par le RAFO. C'est un prix là, qui vise à souligner son apport tout au long de sa carrière. Il a une carrière
d'une trentaine d'années, de plus de 30 ans. Il est un employé de Loisirs Sport Outaouais, justement pour la cause du loisir pour les personnes handicapées notamment, mais son implication va beaucoup plus loin que ça. Il est impliqué aussi au niveau de plusieurs organisations, autant dans la région que provincialement. Donc, il met beaucoup, beaucoup d'heures et c'est quelque chose qui est très important pour lui. Et je peux vous dire qu'il a même participé à la préparation de ce gala-là du RAFO et il n'était pas au courant et il ne s'est jamais douté qu'il allait recevoir le prix hommage. On lui avait dit, on va l'indiquer plus tard, et il a finalement eu la surprise que c'était lui qui recevait ce prix-là et il ne s'en doutait pas du tout. Et bien sûr, il a reçu ce prix. Ça fait aussi 30 ans qu'il est dans le domaine du loisir et des sports en Outaouais, mais ce n'est pas la fin de sa carrière. Pour autant, on est bien chanceux qu'il continue avec nous son implication dans l'Outaouais pour les personnes handicapées. Yannick Boursier, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir. Bonjour, Jessie Laflamme. Bonjour, Floralie. Jessie, les vacances s'en viennent dans quelques jours, les vacances de Noël pour ceux qui en auront. Qu'est-ce qu'on peut faire du côté de la Petite Nation pendant nos vacances alors qu'on va avoir un peu de temps, là? On peut faire plein de choses, Floralie. C'est impossible de s'ennuyer. Je suis certaine que chaque personne va pouvoir trouver une activité qui saura lui plaire. Et d'entrée de jeu, une petite activité originale, c'est la parade de tracteurs à Plaisance qui est de retour. Dans le fond, lors de cette soirée, le 29 décembre à 19h, une quarantaine de tracteurs et de camions lourds décorés, déguisés pour l'occasion, illuminés, vont se promener dans les rues. Et pour l'occasion, il y aura un kiosque de chocolat chaud, de queue de castor proche de l'église. Il y aura aussi le restaurant Chez Mom qui va offrir plusieurs repas, dont du traditionnel casse-croûte, mais aussi kit à nacho et tout. Et on a la station-service Sonic qui va offrir des différentes sortes de café. On le sait que c'est l'hiver, c'est réconfortant comme boisson. C'est à 19h, mais évidemment, on invite les gens à se déplacer un peu plus tôt parce qu'on le sait que c'est une activité, là, si on suit à la première année, qui a été très populaire. Donc, on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup de monde. Et si jamais il ne fait pas beau, pluie verglaçante, tempête de neige, bien, l'événement est reporté le lendemain au 30 décembre. Ça peut être un événement assez beau pour les enfants. Même les gens de la ville peuvent se déplacer pour y aller parce que c'est un événement qu'on ne retrouve pas en ville quand même, une parade de tracteurs. Effectivement. C'est assez unique. Jessie, mais pour ce qui est des activités un peu plus normales, le Parc Oméga offre différentes choses pendant les vacances aussi. Oui, puis le Parc Oméga, c'est un attrait qui est ouvert 365 jours par année. Donc, c'est même là, à Noël ou le 1er janvier, c'est une place où on peut aller. Et il y a quelques activités spéciales dans le temps des fêtes, dont en ce moment, il y a un calendrier de l'Avent numérique. Je vous invite à aller le voir. C'est vraiment intéressant. Il y a soit des rabais. Par exemple, il y a une journée, ils donnaient des carottes à l'entrée. Il y a des rabais pour la boutique en ligne. Il y a des activités spéciales. C'est vraiment intéressant. Et parlant d'activités spéciales, il y a les balades en calèche en chevaux qui sont offertes pendant les fins de semaine de décembre, mais aussi du 24 décembre au 9 janvier. Et donc, ça peut être intéressant. Et le Parc Oméga, c'est 15 km de sentiers pour admirer les animaux dans leur habitat naturel. Mais c'est aussi une mini-ferme, un observatoire des loups, une passerelle dans les arbres, une cabane enchantée, le sentier des Premières Nations qui met en vedette les 11 Premières Nations du Canada. Bref, c'est beaucoup d'activités tous réunis au même endroit. Et en janvier, il y aura des nouveautés, dont la descente sur tube. Il y a aussi la patinoire qui est de retour. Et il y aura du traîneau à chien moyennant un coût supplémentaire. Et tout ça, évidemment, va dépendre un peu de la météo. Il faut que les conditions y soient. Mais bref, beaucoup de plaisir là, du côté du Parc Oméga. Il n'y a pas une activité de maquillage aussi? Oui, il y aura du maquillage pour enfants les 24 et 25 décembre. Donc, raison de plus pour y aller à Noël. Ça, c'est vraiment cool. Tu y vas, puis là, tu arrives chez vous le soir pour le réveillon, puis tu as un beau maquillage dans ta figure. Ça se prend bien, il me semble. Effectivement. Un peu plus au nord, au centre touristique du lac Simon, qu'est-ce qu'on a pendant les vacances? Oui, bien, ça commence à partir du 17 décembre. Le centre touristique qui est situé à Duhamel va se mettre en mode hiver. Ce qui veut dire que les sentiers de ski de fond 12 km vont être ouverts. Pour ceux qui préfèrent la randonnée raquette ou à pied, on retrouve 17 km.
Il y a un forfait de pêche blanche pour ceux qui aimeraient découvrir ce sport, qu'on ne peut pas pratiquer partout. C'est vraiment réglementé, mais au centre touristique, c'est possible. Au coût de 49,99 $, on peut recevoir 5 lignes, 4 boissons chaudes au retour, plus les verres qui sont nécessaires pour prendre les poissons qui sont de l'omble de fontaine. Donc, activité à découvrir. Je n'ai pas eu la chance encore, mais j'aimerais ça. Et aussi, classique au centre touristique du Lac-Simon, la descente sur tube. Les tubes sont fournis. Donc, belle activité pour les petits et les grands. C'est très particulier de l'été, c'est la plage. L'hiver, ça se transforme en glissade. Donc, c'est un autre portrait totalement du paysage, mais qui est aussi là, fort intéressant. Il y a des glissades aussi cette année au Parc des Montagnes Noires à Ripon. Tout à fait. Et en plus, cette année, ils vont être illuminés. Donc, possibilité d'y aller en soirée. Belle activité du côté du Parc des Montagnes Noires. Il y a la luge autrichienne aussi pour les plus cascadeurs, je dirais, d'une certaine façon. Il y a aussi 3 nouveaux refuges qui vont être construits cet hiver disponibles. Et le belvédère qu'on connaît bien a été totalement détruit pour être reconstruit, heureusement. Et donc, c'est une autre raison d'aller faire un tour du côté des parcs des Montagnes Noires et la tour d'observation également de 12 mètres qu'il est possible de grimper. Donc, belle activité là, du côté de Ripon aussi pour les amateurs de plein air. Oui, sentier de raquettes aussi, fat bike aussi. Oui, c'est assez... on est gâtés. Ski de fond également. Et il y a plusieurs municipalités qui ont qui font partie d'un programme qui permettent aux gens d'avoir la gratuité au sein de l'attrait. Donc, juste vérifier auprès de votre municipalité là, si elle en fait partie. Mm-hmm. La réserve écologique de la Forêt-la-Blanche à Maillot offre aussi plusieurs activités, aussi comme de la raquette, du ski de fond. Là. Fait que si on est tanné d'être tout le temps au même endroit pour faire du ski de fond ou de la raquette, on peut se promener là, dans l'Outaouais. Mais en fait, eux, c'est vraiment plus de la raquette et de la randonnée. OK. Et c'est vraiment, possibilité de faire du ski de fond aussi, mais probablement hors sentier. Et c'est des arbres vieux de 400 ans. Donc, un décor vraiment enchanteur, assez historique. Et il y a des panneaux d'interprétation bilingues qui permettent d'en apprendre justement plus sur la faune et la flore. Et pour ceux qui aimeraient découvrir la raquette, il y a une centre de location sur place. Donc, oui, un décor très magique là, du côté de Maillot. Est-ce qu'on avait mentionné aussi, il y a un centre de location au centre touristique du Lac-Simon? Oui. Non, on ne l'avait pas mentionné, mais oui, effectivement, c'est vrai. Est-ce qu'au Parc des Montagnes Noires aussi? Également, aussi, oui. Bon, bien, super. Oui, fait que toutes des places où c'est possible. Oui, c'est ça. On est vraiment choyés, là. On peut pratiquer plusieurs activités à tous ces endroits-là, même si on n'est pas équipé. Canoc Nature, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? Oui, bien, Canoc Nature, on le sait, hein, c'est une réserve naturelle de 60 000 acres. C'est immense. C'est une place splendide pour aller s'amuser. Encore une fois, des décors enchanteurs. C'est surtout reconnu pour les chalets luxueux, oui, effectivement, mais il y a aussi plusieurs activités qui sont disponibles à la journée, dont le ski de fond, le traîneau à chien, la plage blanche également, la raquette aussi. Et c'est mieux d'appeler, par exemple, avant de se déplacer, juste pour s'assurer que les activités sont disponibles. Tout est question de météo aussi l'hiver, là, parfois. Oui. Est-ce que tu sais si à Canoc Nature, on peut aussi faire de la location ou le... Je ne suis pas certaine, il faudrait vérifier, mais je pense pas. OK. Leur spécialité aussi, c'est beaucoup la location de chalets, fait que tant mieux si on peut y aller sans louer de chalet. Là. Tout à fait, c'est ça. Ils commencent à l'offrir, puis à... OK. Mais là, ce qu'ils font, très, très reconnu. Là. À vérifier. Mais sinon, Floralie, si je peux me permettre, pas loin, on a l'Auberge Club de Golf Héritage, qui offre plein d'activités. Et qui offre, eux, la location. Donc, c'est pas loin de Quenog. Dans le fond, c'est à Notre-Dame-de-la-Paix. Et il y a du patin sur étang, il y a la location de ski de fond, raquette et tout à cet endroit-là aussi. Donc, ça peut être une belle alternative. Là. Bien sûr. Puis, en terminant, est-ce que tu as quelques idées pour nous si on veut faire des bonnes dégustations pendant le temps des fêtes? Ah, j'en ai tellement. Oui, ben c'est certain que le brasseur des Montebello avec les sushis, c'est un incontournable du côté de Montebello. Pour les gens qui ne veulent pas sortir chez eux, pourquoi pas regarder un bon film avec le popcorn de François Lambert qui est disponible un peu partout dans les magasins. Sinon, pourquoi pas une bonne raclette avec la fromagerie de Montebello. Évidemment, on a plein de restaurants aussi qui sont ouverts et qui offrent des super bons repas là, pour le 31 décembre. Ou sinon, ben, c'est possible d'aller au Brasses Camarades ou Chocomotive. Ce sont 2 endroits où on retrouve une panoplie de produits locaux, dont la salsa aussi locale pour un bon nacho. Donc,
après avoir dépensé de l'énergie dehors, ben, on peut en regagner un peu avec des produits locaux très savoureux. Absolument. Jessie Laflamme, merci pour tes idées encore une fois. Ben, merci à vous et puis joyeuses fêtes! Joyeuses fêtes! Bye bye! Bonjour Daniel Lafortune. Bonjour Floralie. Daniel, 2 critiques de films aujourd'hui, encore une fois. C'est toujours un plaisir de te recevoir. Et tu commences cette fois-ci avec Au revoir, le bonheur, un film québécois de Ken Scott. Oui, Ken Scott qui nous avait donné, il y a une douzaine d'années, La Grande Séduction. Eh bien, c'était sur le bord de la mer. On y retourne. C'est 4 frères qui s'en vont aux îles de la Madeleine, cette fois-ci, enterrer les cendres de leur père qui est décédé. Et à tous les ans, cette famille-là se rejoignait sur les belles dunes de la dune du Sud, pour ceux qui sont déjà allés aux îles de la Madeleine. Et puis, pendant nombre d'années, ils ont grandi l'été là-bas et ils retournent avec de l'amertume parce que le père est parti. Ça met en évidence 4 acteurs qu'on voit souvent, Antoine Bertrand, Patrice Robitaille. Un qu'on voit moins, c'est François Arnault qui, à mon avis, est le meilleur des 4. J'ai oublié le 4e, mais qui ne me revient pas, là. Eh bien, dit Louis Morissette? Louis Morissette, c'est celui que, à mon avis, joue le moins bien. Mais il faut le mettre en évidence parce que c'est lui un des grands producteurs du film. Alors, Ken Scott qui nous avait donné ultérieurement Starbuck avec nul autre que l'humoriste que tout le monde connaît et qui fait partie de La Tour à la télé, Patrick Huard. Eh bien, dans ce film-là, c'est une rencontre avec les gens des îles. Parce qu'ils s'en vont dans une maison qui est presque une auberge, qu'ils ont laissé à cette famille-là qui loue d'année en année. Et comme le père est mort, qui va hériter? Alors, c'est beaucoup de rencontres avec les gens des îles, beaucoup de rencontres entre frères qui apprennent à apprivoiser ce décès et à jouir et rejouir du paysage. Un cinquième personnage dans le film, c'est la beauté des îles. C'est extrêmement bien filmé, de côté, d'en haut. Des scènes, puisque je suis déjà allé à plusieurs reprises, des scènes que je n'avais pas vues sur place. C'est un beau film qui arrive pour la période des fêtes et qui va assurément rejoindre une clientèle familiale, parce qu'il y a des enfants aussi dans ce film-là, des enfants qui suivent, les grands-enfants qui le sont encore, mais qui sont oui, aujourd'hui ils ne sont pas nécessairement matures. Oui, qui sont encore, dans une certaine mesure. Et il y a beaucoup d'humour entre eux. Et disons que c'est un film qui va plaire à toute la famille. Moi, j'ai accordé la note de 7 sur 10. C'est un beau film. On ne fera pas l'histoire du cinéma avec ce film-là, mais on va quand même sourire et retrouver ces personnages sur le bord de la dune du Sud. Oui, Daniel Lafortune, toi, est-ce que tu t'identifies plus à un personnage qu'un autre? Parce que ces 4 frères, ils sont très différents les uns des autres. Mais il y a le financier, Louis Morissette. Ouais. Il y a celui qui est un petit peu, je dirais, pas retardé, mais qui est distrait, Antoine Bertrand. Il y a celui qui est un artiste, François Arnault, artiste cuisinier. Et puis, il y a évidemment Patrice Robitaille qui joue le romancier en Alors, devenir. Toi, moi, c'est François Arnault. C'est pas parce que mon fils s'appelle Arnaud, mais c'est parce que c'est le jeu magnifique et aussi le type de personnage. Donc, la cuisine, je fais beaucoup la cuisine. Et puis, c'est un gars qui a fait du théâtre. Deuxième film? Le deuxième film, West Side Story. C'est un film qui avait été réalisé en 1961. Donc,
On fête son 60e anniversaire et on en fait une nouvelle opus. Et cette fois-ci, c'est un grand cinéaste, Steven Spielberg, qui reprend la même histoire. Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire de New York, vers la fin des années 50, il y a un secteur de Manhattan, West Side, et c'est pour ça l'histoire de West Side Story. Et c'était un quartier de Portoricains que l'on va déménager. En fait, on va les amener dans le nord-est. Ça serait de Northeast Story, de Barrios. C'est là qu'ils sont maintenant. Mais en 1957, on les a déménagés pour faire le Lincoln Center, un centre que les Roosevelt, qui est une famille richissime de Manhattan, a exploité, et on en a fait 7 centres de représentation au niveau des arts, que ce soit le théâtre, la danse, la Juilliard. Pour toi, la Juilliard, c'est là qu'elle a pignon sur rue, la musique, et même il y a un musée où il y a énormément de peinture. Mais dans le film, est-ce qu'on parle de tout ça? Non, mais moi, c'est parce que je connais l'histoire. Mais oui. Ce qui est important, c'est qu'on a déplacé toute une couche de population. C'est portoricains. Et pour les Blancs de New York, les portoricains, ce sont des citoyens de second ordre. Alors, c'est une comédie musicale. Elle a été faite à partir d'une œuvre sur Broadway qui avait été présentée en 1959 sur Broadway. On en a fait un film en 1961. Et la mouture actuelle, d'une main de maître, il y a des scènes. Pour une personne qui aime la danse comme toi, là, il y a des situations de danse dans les rues du West Side qui sont magnifiques. C'est un petit peu l'histoire qui est sous-jacente, un peu comme Roméo et Juliette. Hein? C'est une famille versus une autre famille. C'est les portoricains versus les Blancs. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Il va arriver, je vous laisse là-dessus. On ne veut pas le savoir. On ne veut pas le savoir s'ils vont un beau film, se marier. Et cette fois-ci, Spielberg a pris vraiment des latinos pour jouer les latinos. 7 sur 10. 7 sur 10 aussi, je pense que c'est la note que tu as donnée aussi à Au revoir le bonheur. Hein? Oui. Alors, deux films. On souhaite un joyeux cinéma pendant le temps des fêtes. Oui, merci, Daniel Lafortune. Et moi, je vous dis à bientôt tout le monde pour une autre édition de TVC Info Weekend et suivra aussi TVC Info dans une semaine. Au revoir.